Nous sommes en France, dans un pays, un des seuls en Europe où il n'y a pas d'hygiéniste. Aujourd'hui, et dans le monde entier, on n'a pas conscience de l'importance de cette hygiène bucco-dentaire. Le constat que je peux faire, c'est que j'ai à peu près plus de 90% de mes nouveaux patients qui ne sont pas éduqués à l'hygiène bucco-dentaire. Mon objectif, et mon métier c'est ma passion, c'est de réduire dès le départ les risques. Expliquer aux patients ce qu'ils doivent faire pour avoir la pérennité des guérisons et des bons résultats, c'est-à-dire toute l'hygiène bucco-dentaire. Les gencives, c'est pareil. Un organe, il ne s'use que si on ne s'en sert pas. Donc moins vous vous mastiquez, moins vous vous servez de vos dents, plus elles vont se déchausser, plus elles vont tomber. Si le tartre finit par s'immiscer sous la gencive, le problème devient plus complexe parce qu'un simple détartrage ne sera pas suffisant. Faites pas ça. Agissez dès le début. Ce qui se passe dans la bouche, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences sur l'état général, sur l'état général de sa santé. Il y a un lien de base entre la santé générale et la santé bucco-dentaire. Quand un sportif arrête de faire du sport pendant des années, il avait beau être musclé, la peau bien ferme, vous le retrouvez avec les muscles qui pendouillent, etc. La gencive, c'est un muscle quelque part. Elle a besoin d'être stimulée. L'utilisation et l'achat de cette brosse à dents et de ce jet pulsatile sont pour moi le préalable à tout traitement médical. Aujourd'hui, l'hydropulseur a pris une part importante dans nos recommandations d'hygiène bucco-dentaire. Alors je ne sais pas si vous imaginez cette brosse à dents, à la vitesse où elle va, en quelques secondes, avant qu'elle fasse, ou que je fasse aussi bien en faisant à la main, ouais, c'est quasiment impossible. La brosse à dents électrique est à mon sens une bonne chose parce qu'en fait ça augmente le nombre de passages. On a vraiment l'impression d'avoir une bouche propre, saine. Le laser, ce n'est pas quelque chose qui va donner une substitution aux techniques. C'est quelque chose qui va être ajouté aux techniques conventionnelles. On va rajouter, grâce à nos rayonnements laser, l'efficacité de la décontamination. Le laser n'est pas une baguette magique, c'est une clé de sécurité supplémentaire. Simplement, il va rajouter un effet décontaminant en profondeur qui va supprimer la cause de cette maladie. Personnellement, j'ai diminué mes prescriptions antibiotiques de plus de 80% depuis que j'utilise les lasers. Chez moi, dans mon cabinet, avec quand même un certain nombre d'employés et de personnes à régler, si jamais je passe 1 heure et si je ne fais pas payer, rémunérer 300 € pour cette heure passée dans la globalité, c'est moi qui perds de l'argent. Donc, en général, je perds de l'argent parce que je ne fais pas payer 300 €, mais ça vaut 300 €. Ça, c'est le minimum chez nous en France. Il faut vraiment que les pouvoirs publics comprennent qu'aujourd'hui, nous devons avoir en France la possibilité de faire une prévention et une hygiène parfaite, une éducation à l'hygiène parfaite, faite par des gens spécialisés dans cette hygiène tout simplement, et non pas par un chirurgien qui, lui, n'aura pas le temps de faire ça. J'ai mis en place un programme d'accompagnement et d'information qui est gratuit,